Salut ma belle, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de 10 vérités brutales qui peuvent faire mal quand on les observe avec beaucoup de discernement, mais qui sont importantes à observer puis à prendre conscience. J'expose ces faits-là pour pouvoir justement t'en libérer. Tant qu'on ne voit pas des comportements qu'on porte ou des programmes inconscients qu'on porte, on ne peut pas s'en libérer. Ça peut paraître brutal, ces expositions, si tu n'es pas totalement prête à entendre et à voir clair dans tes comportements. Mais je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, parce que je considère que ce n'est pas bien te servir si je fais toujours mettre la faute sur les autres et te réconforter dans ce côté de victime qu'on porte des fois. Donc, accroche-toi, ça peut secouer, mais c'est pour ton bien, vraiment, par amour que je le fais, parce que c'est ce que j'aurais voulu entendre moi, il y a plusieurs années, avant que je fasse tout ce travail de libération de mes propres programmes d'amour sacrificiel ou bien de mes programmes de survie émotionnelle. Donc, la première, je dis vérité, mais c'est plutôt une réalité, c'est qu'on a tendance, les femmes, on a tendance à aimer un homme, pas pour ce qui est réellement, mais pour tout son potentiel, pour le fantasme qu'on s'en fait. Je te donne un exemple. Tu rencontres un homme dans un café, tu l'observes, il y a un livre dans les mains, il commande un cappuccino sans sucre, il aide une dame âgée avec sa chaise, donc tu récoltes quelques informations. Dans ta tête, il devient instantanément un intellectuel sensible qui va comprendre ton âme. Donc, avec quelques informations en 2-3 minutes, les femmes, on a tendance à faire une projection dans le futur d'un potentiel, d'un inconnu presque. Et tu projettes toute une personnalité, tout un scénario pour seulement quelques minutes d'informations récoltées. Et ça, on peut faire ça avec des inconnus qu'on n'a même pas parlé finalement. Donc, tu n'as même pas adressé la parole à cet homme que je viens de te démontrer dans le café, mais tu te projettes comme ça. Tu peux penser que tu le connais en quelques secondes. Et je vois aussi la même chose quand tu vas avoir, par exemple, rencontré un homme que tu vas avoir rencontré quelques heures et tu as été chercher d'autres informations. Tu sais qu'il a un bon travail, tu sais que tu as entendu qu'il avait été gentil une fois avec sa mère. Donc, tu te dis qu'il semble respectueux. Et boum, encore une fois, projection. Dans ta tête, tu construis déjà qu'il serait une possibilité, il y aurait une possibilité d'être ton mari, ton futur mari. Tu sais, tu sens qu'il pourrait te traiter comme une reine, que tu pourrais probablement avoir des enfants avec lui, une maison, ça va loin, nos projections. Mais la réalité, ma belle, c'est que tu n'es pas tombée en amour avec une réelle personne. D'ailleurs, tu ne le connais pas réellement, cette personne. Mais tu viens de tomber en amour avec un personnage imaginaire. En réalité, tu le connais pas. Tu connais pas ses habitudes, tu connais pas ses peurs, tu connais pas ses croyances. Tu sais pas comment il gère le stress. Tu sais pas réellement comment il traite une femme au quotidien quand il est engagé dans une relation avec lui. La réalité qui fait mal, c'est que les femmes tombent amoureuses de l'amour. Donc, on est en amour avec l'amour, mais pas avec la réelle personne qui est devant nous. Le réel paradoxe, c'est que les femmes, on cherche de l'authenticité. Mais par contre, on tombe en amour avec ce qui est illusoire, avec nos propres projections. Donc, pas de réalité du tout. Donc, l'homme a beau être authentique, être réellement lui, mais nous avons tendance à faire beaucoup de projections et à tomber en amour avec la projection qu'on s'est faite. Donc, on tombe en amour avec notre propre film au lieu de vivre la réalité. Donc, il faut cesser, les femmes, quand on se prend en main, quand on se responsabilise, quand on est honnête et authentique envers soi-même avant tout, et de constater ce que je viens de t'expliquer. Et d'en rire, parce que la réalité, c'est qu'on ne fait pas ça parce qu'on n'est pas des bonnes personnes ou parce qu'on est méchante ou quoi que ce soit. C'est qu'on a tellement hâte d'avoir cette connexion, d'avoir cet amour-là qui s'installe dans notre vie, qu'on veut s'encourager dans ça. Puis notre manière de s'encourager, c'est d'aller dans des possibilités, puis de rêver à ça. Puis on est fait comme ça, les femmes, on va beaucoup se sécuriser en se projetant vers l'avant, puis ça vient nous réconforter finalement dans notre cœur. Par contre, on est loin d'être dans la réalité et ça ne nous sert pas de faire ça. Donc, il faut prendre en compte que ce programme inconscient-là s'active. C'est comme un petit mécanisme qui s'active sans qu'on s'en rende compte, puis que finalement, bon, on se fait piéger dans ça.
Juste la prochaine fois, rappelle-toi de ce que je viens de t'expliquer. Prends en note s'il faut pour te rappeler la prochaine fois que tu fais ça, que tu as tendance à faire ça, de l'observer. Déjà, c'est la première étape avant de pouvoir commencer à faire un travail de libération. Donc, premièrement, d'en prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça qui s'enclenche en toi, malgré toi. Parce que la réalité, c'est que ça a des impacts négatifs. Déjà, tu tombes en amour avec quelqu'un qui n'est pas réel. Et ensuite, tu en veux à cette personne de démontrer ses vraies couleurs, puis que toi, ben, tu aurais pensé, par exemple, que c'était une personne qui était comme ci ou comme ça. Puis la réalité, c'est que t'as juste projeté quelque chose qui n'était pas réel. Et ça vient créer des conflits avec une autre personne. Parce que tu vas essayer par la suite de changer cette personne pour qu'il corresponde à ton image imaginée. Alors qu'encore une fois, tu n'es pas dans la réalité de ce qui est devant toi. Et souvent, ben, tes relations vont être basées sur des attentes irréalistes et des déceptions. Et ça t'enferme dans un cycle répétitif d'espoir, désespoir et déception. Donc, je t'invite à prendre en note tout ça, mais aussi la prochaine fois, à accepter l'homme tel qu'il est devant toi, à prendre le temps de découvrir qui est devant toi, puis à te poser la question, est-ce que tu es amoureuse de la réelle personne ou de son potentiel? La vérité qui fait mal, numéro 2 sur les femmes, c'est que les femmes, la plupart du temps, on cherche beaucoup plus à avoir le contrôle qu'à développer de l'amour. Parce que la plupart des versions de l'amour des femmes que j'ai entendues dans mes accompagnements dans les 6 dernières années, en réalité, ce qu'elles cherchent, c'est à contrôler un homme, à le mettre sur mesure à sa main au lieu d'accepter que cette personne-là, c'est une personne à part entière. Je vois souvent les femmes dans leurs insécurités, dans leur manque de confiance en elles, projeter manque de confiance sur leur partenaire et de gérer leur partenaire comme si c'était un enfant. De vérifier ses allées et venues, de vérifier s'il mange bien, de s'occuper de lui comme une mère, alors qu'en réalité, c'est du contrôle. Une mère, elle contrôle son enfant. Au départ, parce qu'elle veut bien l'éduquer, mais à un certain moment donné, parce qu'elle a peur de perdre le contrôle de son enfant et que cet enfant-là fasse des erreurs ou des mauvais choix, etc. Donc, et ça, c'est une énergie qui est projetée souvent des femmes sur leur partenaire de vie, alors que ce partenaire-là, ce n'est pas un enfant. Puis on appelle ça de l'attention, de l'amour, mais en réalité, c'est du maternage et du contrôle pour te sécuriser toi. Donc, si tu peux pas lui faire confiance naturellement, puis que tu agis avec lui comme si c'était un enfant, puis que tu es déçu de ton enfant, jamais tu vas pouvoir bâtir une relation satisfaisante avec un adulte, un partenaire qui prend ses responsabilités sur lequel tu peux compter. Donc, demande-toi pourquoi tu fais ça. Premièrement, en te voyant que c'est peut-être toi qui vis de l'insécurité. Peut-être que c'est réel aussi que tu peux pas lui faire confiance. Si c'est le cas, dans les 2 cas, ce n'est pas sain. Et pour ça, la question, pourquoi que tu restes avec une personne qui n'est pas à la hauteur d'être un partenaire avec toi? Parce que la réalité, c'est qu'un homme adulte, un réel partenaire qui est équilibré dans ses énergies masculines et féminines, ben, il n'a pas besoin d'une mère. Puis, en réalité, il devrait chercher une partenaire. Donc, s'il cherche une mère, ben, c'est à toi de te poser la question, est-ce que c'est ça réellement le rôle que tu veux jouer? Donc, ici, il y a 2 aspects à venir voir dans ce point numéro 2. Donc, beaucoup de femmes me disent qu'ils veulent un homme, un partenaire, un masculin, mais elles le traitent comme un enfant. Peut-être parce que c'est un enfant, donc pourquoi tu choisis un enfant, mais peut-être aussi parce que ça cache des insécurités que tu portes, toi, qu'on devrait aller observer. Donc, la réalité ici, c'est que ton besoin de contrôle comme ça, ben, ça tue toute l'attraction. Un homme qui se laisserait contrôler comme ça, pour moi, déjà, c'est pas un homme qui est équilibré dans ses énergies. Puis un homme qui se laisse contrôler comme ça, c'est pas un homme qui a le respect de lui-même. Un homme n'accepterait jamais un homme mature, un homme équilibré, de se faire traiter comme un enfant. Donc, tu peux pas réellement aimer un homme qui se respecte pas lui-même. L'impact négatif que ça a dans les relations, bien sûr que c'est une relation qui est extrêmement étouffante. Éventuellement, ça mène à des pertes de respect mutuel. Et on voit souvent des partenaires qui vont fuir ou qui vont devenir très passifs. Donc, ça tue complètement l'attraction naturelle et le respect naturel qui devrait s'installer dans un couple où est-ce que les 2 partenaires sont dans la volonté et dans la volonté de bâtir et qui sont équilibrés dans leurs énergies masculines et féminines. Donc, je t'invite à choisir, est-ce que tu veux contrôler ou tu veux aimer une personne, ton partenaire ou ton futur partenaire? Parce que la réalité, c'est que tu peux pas faire les 2. Dès qu'un prend l'espace, l'autre ne veut pas être là.
Je t'invite à te concentrer sur ton bien-être, ton épanouissement à toi, au lieu d'essayer de gérer la vie d'une autre personne et ça démontre énormément de choses chez toi. Avant de passer au point numéro 3, je t'invite à liker la vidéo, à me laisser des commentaires sous la vidéo. Je réponds à tous les commentaires qui sont là. Je sais déjà, parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, qu'il va y avoir une partie numéro 2 à cette vidéo. Donc, je vais faire le point 3, 4 et 5 et par la suite, je ferai une deuxième vidéo pour que ça soit un petit peu moins long. Donc, je vais faire une deuxième vidéo pour les 5 points suivants. Donc, le point numéro 3 que j'ai observé, c'est que les femmes sont beaucoup plus narcissiques qu'elles le laissent croire ou que même elles-mêmes le voient. Je vois souvent ça, les femmes veulent être désirées, admirées, mais pas trop. Ça vient un peu avec le point numéro 2 où est-ce que les femmes sont très contrôlantes, mais dans un autre aspect. C'est contrôlante dans le sens qu'on veut qu'un homme nous désire, mais pas trop être en démonstration de ses pulsions sexuelles. On veut qu'un homme soit présent, mais pas trop collant. On veut qu'il y ait de l'ambition, mais pas trop prioriser son travail, en oubliant le couple, par exemple. On veut de la sécurité financière, mais pas la pression qui vient avec. En réalité, on a une liste très, très intense, très longue de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Et ça, c'est du contrôle à quelque part. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les femmes disent que c'est les hommes qui sont égoïstes, qui veulent tel et tel critère, telle et telle chose, qui rejettent tout le reste. Mais ce que je vois souvent, c'est que les femmes, on fait beaucoup ça aussi. Quand on fait notre liste de l'homme idéal, on demande des critères très précis. C'est égoïste à quelque part de faire ça. C'est bien d'avoir certains critères qui, pour nous, c'est comme on ne pourrait jamais accepter ça, ou on souhaite un homme, par exemple, ben, qui gagne bien sa vie ou qui prend bien soin de lui, etc. Mais on devient avec des listes tellement détaillées qu'on ne laisse encore plus de place à l'homme qui est réel devant nous. Donc, on devient extrêmement égoïste et on est exigeante dans les critères qu'on veut. Et ça vient tuer toute possibilité de développer, de bâtir une relation finalement avec 2 partenaires de manière saine. Il y a tellement trop d'exigences qui sont mises en place que finalement, on passe une commande comme si on commandait quelque chose qui était fait sur mesure pour nous. La vie réelle n'est pas faite comme ça. Donc la réalité, c'est qu'on n'est pas parfaite et que les hommes qu'on rencontre, l'homme que tu vas rencontrer, il va avoir des choses que tu vas vraiment apprécier chez lui, mais il y a autre chose que tu vas peut-être moins apprécier. Ça, c'est la réalité. Donc, on ne peut pas être exigeante en demandant, en exigeant qu'un homme soit parfait comme dans notre livre à 100%. Il faudra éventuellement mettre un peu d'eau dans ton vin puis d'accepter, mais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas parfaites. Cet être-là, il ne peut pas correspondre au doigt comme ça, sur commande, à tous tes critères d'homme parfait. Donc, ça, c'est vraiment important d'en parler et d'en tenir compte. Parce que la réalité, c'est que c'est du narcissisme et ça sabote les relations. Avoir des besoins, vouloir, par exemple, avoir des critères comme qu'ils soient respectueux, etc., ben ça, c'est très normal. Par contre, on ne peut pas lui demander de pour moi, le respect, c'est de répondre à mes textos en dedans de tant de minutes et de contrôler sa vie à ce niveau-là parce que peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il vit autre chose. Donc, ce n'est pas la réalité qu'un homme va venir correspondre comme un robot finalement que tu vas mettre à ta main exactement pour te satisfaire. Donc ça, pour moi, ce n'est pas réel et c'est très narcissique de faire ça. Parce que la réalité aussi, c'est que tu vas être constamment déçu parce que ce n'est pas ça n'existe pas la perfection chez un être humain qui peut correspondre à 100% de ce que tu t'attends, puis qu'ensuite il puisse même changer sa personnalité selon toi, tes humeurs. Parce qu'il y a peut-être des journées que tu vas vouloir qu'il te réponde plus vite, d'autres journées que tu vas vouloir qu'il te réponde moins vite. Donc, c'est beaucoup d'observations à venir faire sur toi, sur pourquoi tu es exigeante à ce point, puis comment que ça vient parasiter tes relations, puis que ça t'amène énormément d'insatisfaction et de frustration. Parce que c'est des attentes irréalistes. Ça l'épuise beaucoup, ben, chacun des 2 partenaires. Ça crée beaucoup trop de déception. Puis la réalité, c'est qu'un être humain, ben, il est pas parfait, puis on l'accepte dans son imperfection. C'est ça de l'amour réel. Imagine-toi s'il était aussi exigeant que toi dans ses critères de comment il voudrait que tu sois. Tu le traiterais aussi narcissique, puis tu dirais que ça a pas de sens. C'est du contrôle et tu n'es pas un être humain à être contrôlé, mais à être découverte. Donc tu veux un partenaire qui va apprécier qui tu es, qui va te découvrir comme tu es et tu ne seras pas la femme idéale, parfaite comme dans ses rêves, comme si tu étais faite sur mesure
pour lui. Ça serait beaucoup trop exigeant et narcissique, justement. Donc, quand on inverse les rôles comme ça, imagine-toi un homme qui viendrait me voir et qui me mettrait face à une liste de tous ses critères parfaits. Je veux que cette fille-là, elle ait telle et telle mesure de son corps physique, qu'elle s'habille de telle et telle manière, avec telle et telle couleur, et je mets des détails et des détails comme ça, tu te dirais, mais vraiment, je vais être obligée de me déguiser pour cet homme-là ou il la trouvera jamais, cette femme-là. Donc, quand on la met dans une perspective inverse, ça fait beaucoup plus de sens et on ne s'aperçoit pas qu'on peut faire ça aussi. Et ici, je t'ai donné quelques exemples, mais observe-toi dans ta vie pour savoir mais à quel niveau que tu fais ça. Ça peut être dans plusieurs sphères de ta relation. Ça peut être de comment il gère son horaire, comment il gère son argent, comment il gère ses émotions. Ça va très, très loin, ses amis, son travail, peu importe. Observe où est-ce que toi, tu es exigeante dans des critères qui, en réalité, ben, ne concernent pas la relation, mais le concernent lui personnellement, et que ça serait beaucoup plus intéressant dans l'optique de le laisser être un être libre comme il est, d'en discuter avec lui, de hey, j'ai observé que ben, toi, tu faisais telle chose. Tu sais que dans ton livre à toi, tu ne vois peut-être pas la même chose que lui, mais le fait d'en discuter avec lui va peut-être t'ouvrir sur une autre perspective et que tu vas comprendre un petit peu plus qu'est-ce que, ben, lui, pourquoi il fait ça. Puis peut-être que toi, en discutant de manière posée, sans essayer de le contrôler ou de le critiquer ou de le juger, peut-être que tu vas apprendre une autre perspective que tu dis, ah oui, j'avais pas vu ça de cette manière-là. Le point numéro 4 d'une vérité brutale chez les femmes, c'est que beaucoup de femmes détestent les autres femmes, se sentent en compétition avec les autres femmes. Et ça, c'est malheureux parce que ça nous dessert énormément. Je l'ai moi-même vécu pendant très longtemps, jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'est dans le fond mes insécurités que d'autres femmes me faisaient vivre, dans le sens que c'est moi qui se comparais constamment. C'est moi qui ne se sentais pas en confiance de moi et donc je faisais une projection chez les autres femmes. La réalité, c'est quand on devient une femme qui est épanouie, qui est concentrée sur elle-même, dans son bien-être, on n'est plus en compétition avec personne. On aime s'entourer de femmes qui sont dans une énergie de muse, qui nous inspirent, qui, par exemple, je la vois, elle est épanouie dans telle sphère de sa vie, puis je suis comme, wow, c'est inspirant. C'est vrai, moi aussi, ça me manque ça. Donc, des fois, un petit peu de jalousie qu'on sent envers une autre femme, c'est pas négatif, mais c'est comment on va s'en servir pour s'inspirer à faire des changements dans notre vie. La compétition entre femmes, elle est vraiment toxique. Et quand je vois de la compétition, même au niveau de la sexualité, où est-ce que les femmes vont s'offrir de plus en plus rapidement ou à plusieurs hommes en même temps, c'est une compétition qui est vraiment malsaine. J'ai même entendu plusieurs fois une femme qui me disait oui, Mélanie, tu expliques que c'est pas à notre avantage de se donner sexuellement rapidement à un homme, mais toutes les femmes font ça. Donc, moi, si je le fais pas, il va aller vers une autre femme. Donc, ça démontre comment c'est une compétition qui est malsaine à plein niveau, mais là, je parle de celle de la sexualité spécifiquement. Puis la réalité, c'est que ben, les hommes, eux, ils vont aller prendre qu'est-ce qui est le plus facile, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il choisit une femme sexuellement, qui a un désir sexuel vers elle, qu'il va choisir cette femme pour la vie, qu'il va choisir cette femme comme partenaire qu'il va vouloir bâtir avec elle. Il faut arrêter de penser qu'un homme va te choisir que pour la sexualité, surtout aujourd'hui que c'est beaucoup plus offert, disons facilement. Un homme ne va pas aller s'établir, bâtir avec une femme, développer une connexion profonde, donc de développer des sentiments amoureux pour une femme juste parce qu'il y a de la sexualité. Je suis allée loin dans la comparaison, mais tu peux encore une fois aller l'ouvrir dans plusieurs aspects. Ici, j'ai ouvert sur l'aspect de la sexualité qui nous dessert, mais toute comparaison avec une autre femme, par exemple, le fait d'être en compétition avec une autre femme, le fait de détester que l'autre femme, elle a, par exemple, du succès ou elle a trouvé un partenaire, elle est amoureuse, etc., et que ça a bien fonctionné pour elle. Je vous le dis, je te le dis, au lieu d'être frustré, au lieu de détester cette femme qui a du succès, qui a du pouvoir, qui a réussi au niveau de sa carrière, au niveau de ses amours, inspire-toi de cette énergie-là et tu peux t'offrir la même chose et même mieux si réellement tu fais un travail sur toi de libération de tout ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi, de tout ce qui t'empêche de te respecter, de tout ce qui t'empêche d'être toi réellement. Donc, une fois que tu fais ce travail-là, que tu libères tout ce qui t'empêche d'être toi, une femme merveilleuse, tu n'auras plus par la suite à te sentir en compétition ou à te sentir menacée parce qu'une autre personne, une autre femme fait mieux que toi dans sa vie à elle.
Le dernier point pour aujourd'hui, le point numéro 5. Bien, encore une fois, je vais parler de sexualité aujourd'hui parce que le point numéro 5, c'est que les femmes, souvent, vont utiliser le sexe comme une arme et malheureusement une arme qui va se retourner contre elles. Beaucoup de femmes pensent que la sexualité, c'est une arme de séduction incroyable. Elles vont utiliser leur corps, leur tenue vestimentaire, leur énergie sexuelle pour attirer un homme. Et pour le piéger, à quelque part, parce qu'elle se dit: «Je vais l'attirer comme ça, puis ensuite, ben, c'est comme ça qu'il va rentrer dans ma vie». Mais la réalité, c'est que les femmes, on se fait piéger énormément de cette manière-là. Parce que ça marche, tu peux attirer un homme, tu peux séduire un homme, tu peux manipuler un homme à venir jusque dans ton lit. Et lui, ben, il peut accepter naturellement parce qu'un homme, ben, ça va aller profiter de ce qui est offert. Mais voilà le piège. Tu veux capturer son attention physique, son énergie sexuelle, mais tu peux pas créer une connexion émotionnelle. Tu peux pas bâtir ça en essayant de le piéger au niveau de la sexualité. Ça se quémande pas de développer des sentiments amoureux. Parce que la réalité, c'est quand ça s'est fait 3 mois plus tard, mais tu te mets à pleurer, tu es déçu, tu es frustré parce qu'il a fait la même chose peut-être avec une autre personne, parce qu'il fait juste profiter de ce côté physique-là et que tu le sens qu'il y a pas de sentiment amoureux qui se développe. La réalité, c'est que tu as présenté ton corps comme un appât, ton énergie sexuelle comme un appât pour l'attirer dans ton lit. Mais attirer un homme dans ton lit, c'est pas attirer un homme pour la vie. Parce que la réalité, c'est que derrière ton appât, tu avais un agenda caché. Tu espérais qu'éventuellement, il apprenne à te connaître et qu'il tombe amoureux. Mais les hommes sont pas compliqués. Ils prennent ce qui est facile, donc ils prennent ce que tu lui donnes. Mais si c'est pas garant que tu vas faire en sorte qu'un homme va développer des sentiments amoureux, même que la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'un homme développe pas des sentiments amoureux à travers de la sexualité, mais à travers réellement apprendre à te connaître et à voir que tu es une femme de valeur, une femme qui se respecte, une femme qui est pas facile à avoir. Donc, c'est complètement l'inverse qu'une femme qui va se donner rapidement. La réalité, c'est que si tu donnes facilement ton accès à ton intimité, ça l'égale pour la plupart des hommes une femme facile, une femme qui se donne à n'importe qui a pas vraiment de valeur et qui a pas dû travailler pour bâtir puis accéder à plus en plus d'intimité. Donc la réalité, c'est que ta sexualité que tu offres, ça peut être une arme pour attirer un homme dans ton lit. Tu vas avoir ce que tu veux dans ce côté-là, mais par la suite, si tu avais un agenda caché ou si tu espères qu'un homme va développer des sentiments amoureux, une réelle connexion avec toi, bien c'est là que l'arme se retourne contre toi parce que ça va te glisser entre les mains. Si tu veux utiliser cette arme que pour avoir un homme dans ton lit, parfait, tu peux le faire comme ça si c'est ce que tu souhaites. Mais si tu es honnête envers toi et que c'était avec un agenda caché en espérant qu'il développe des sentiments amoureux, je t'invite à revoir ta stratégie et à plutôt le faire tomber amoureux de toi, donc développer des connexions, une connexion profonde avec des sentiments profonds pour toi de manière naturelle chez un homme, c'est-à-dire de laisser venir s'investir, de développer ces sentiments-là petit à petit avant de lui donner de l'intimité physique. Ce que ça vient créer, en réalité, c'est une relation transactionnelle. Ça, c'est pas vraiment une relation qui est saine et équilibrée. Et tu perds de l'intimité authentique. Tu perds aussi toute possibilité de créer des connexions profondes. Tu attires des mauvais hommes, donc des hommes qui vont venir juste profiter et toi, tu vas être déçu. Donc, c'est des cycles qui se répètent de frustration. Et ça, ben, à un moment donné, il va falloir que tu t'observes pour pouvoir l'arrêter. Parce que c'est des cycles finalement de manipulation et de frustration en continu. Et ça, je le vois beaucoup trop, malheureusement. Donc, je t'invite à changer un peu tout ton regard sur ce que je viens de dire, puis d'être cohérente avec ce que tu cherches dans ta vie. Si tu cherches un homme pour un soir, mais c'est correct de faire cette stratégie. Mais si la réalité, c'est que tu cherches un homme pour la vie, mais que tu prenais la pas de la sexualité en espérant qu'il développe des sentiments amoureux, mais il faudrait peut-être revoir ça et de laisser l'homme venir s'investir de manière naturelle. Donc, je sais que ça a pu peut-être éclairer certaines ou être un choc pour d'autres. J'espère que tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, à prendre conscience de toi, de tes comportements. De ce que j'ai observé, c'est que la seule manière de se sortir de relations toxiques, de schémas répétitifs, c'est la première étape, la première porte, c'est de se voir soi-même, de se responsabiliser, d'arrêter d'être une victime des hommes. Donc, premièrement, de voir ça, de te responsabiliser, c'est une énorme étape. Ma question pour toi, c'est que si ça fait du sens tout ça, est-ce que tu vas continuer à saboter tes relations ou à vraiment faire ce travail de libération? Dis-moi en commentaire
quel des 5 points aujourd'hui t'a parlé le plus. Je vais peut-être faire une plus longue vidéo sur ce sujet-là éventuellement. Avant de te quitter, il y a 4 types de femmes dans les relations amoureuses que j'ai observé, 4 archétypes. Si tu n'as pas déjà fait le quiz, le lien est sous la vidéo. C'est un quiz que tu peux faire en 5 minutes. Ensuite, je t'amène des résultats par rapport à ton type d'archétype et qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour voir tes comportements encore plus clairs et pour pouvoir t'en libérer. Si tu as apprécié ce que je t'ai partagé dans la vidéo, que ça t'a ouvert les yeux, je t'invite aussi à partager cette vidéo avec une amie qui pourrait peut-être apprécier ce contenu aussi. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.